Le Premier ministre slovaque continue de bloquer le 18e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Mais aujourd'hui, Robert Fico a enfin clairement indiqué ce qu'il attendait réellement de l'Europe. Et comme il s'est avéré, la question n'est pas de savoir s'il soutient ou non la Russie. Il a carrément commencé à faire du chantage à l'Union européenne, déclarant « Fournissez-nous du gaz bon marché, et alors, bien sûr, nous ne bloquerons pas le 18e paquet de sanctions. Et tant que vous ne nous donnerez pas de telles garanties, nous continuerons à le bloquer parce qu'il est avantageux pour nous d'acheter, soi-disant, du gaz russe bon marché. » Mais aujourd'hui, le chancelier allemand Friedrich Merz a fait une déclaration assez ferme, s'en prenant directement à Robert Fico et l'appelant à lever immédiatement son blocage sur l'adoption du prochain paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Et il a même menacé la Slovaquie et personnellement Robert Fico de certaines conséquences si celui-ci continuait à agir ainsi. Je suis Alexis Pesci, parlons de ce sujet. Nous allons tout aborder dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, d'appuyer sur le bouton « J'aime » et d'écrire n'importe quel commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien est dans la description de la vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors aujourd'hui, le chef du gouvernement allemand, Friedrich Merz, s'est adressé personnellement au Premier ministre slovaque, Robert Finner, en l'appelant à lever immédiatement son blocage concernant l'adoption du 18e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Il l'a déclaré lors de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine à Rome. Merz a souligné l'importance d'accroître la pression sur la Russie, qui a intensifié les bombardements contre l'Ukraine. Et je vais maintenant citer Friedrich Merz. Permettez-moi d'être honnête, nous préparons le 18e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Il ne manque plus qu'un seul État membre pour que cela se produise. J'exhorte d'urgence la Slovaquie et son Premier ministre à lever leur opposition et à ouvrir la voie à l'adoption du 18e paquet de l'Union européenne. C'est-à-dire, vous comprenez, même Viktor Orbán de Hongrie ne met plus autant de bâtons dans les roues que Robert Fico. Notons également que nous sommes le 9 juillet, la veille et les ambassadeurs de l'Union européenne n'ont malheureusement pas réussi à approuver le 18e paquet de sanctions contre la Russie lors de la réunion du comité des représentants permanents de l'Union européenne, en raison de la poursuite du blocage par la Slovaquie. Le Parlement européen, le même jour, le 9 juillet, a appelé les gouvernements de la Hongrie et de la Slovaquie à cesser de bloquer la pression des sanctions de l'Union européenne contre la Russie et à ne pas mettre en danger la réalisation des objectifs communs de l'Union européenne. Il est intéressant de noter que Robert Fico a déjà répondu aujourd'hui à Friedrich Merz et de manière assez détaillée. Et c'est ici que toute l'essence de ce même Robert Fico a été révélée. En fait, Robert Fico commence à faire du chantage à l'Allemagne, à l'Union européenne, et il dit « Écoutez, donnez-nous plus d'avantages, et nous réfléchirons à la question de savoir si nous devons continuer à bloquer ces sanctions ou non. » Comme l'a déclaré Robert Fico, la Slovaquie estime que le gouvernement allemand devrait être intéressé à ce que la Slovaquie dispose de suffisamment de gaz à un prix acceptable. Après l'arrêt des livraisons de gaz russe à l'Union européenne à partir du 1er janvier 2028. L'Allemagne pourrait donc aider la Slovaquie à résoudre cette question, plutôt que de faire des déclarations abruptes. Je vais expliquer un peu ici. En fait, l'Union européenne a décidé qu'au plus tard jusqu'à la fin de 2027, elle renoncerait complètement à toutes les livraisons de gaz russe. Cette décision a été prise il y a longtemps, pas hier. Et en fait, la plupart des pays de l'Union européenne ont déjà renoncé au gaz russe. Mais la Slovaquie et la Hongrie, elles ont un tel report. Jusqu'à la fin de l'année 27, ils peuvent continuer à acheter directement du gaz russe et à partir du 1er janvier 28, ils sont simplement obligés d'arrêter d'acheter du gaz à Moscou. Et aujourd'hui, Robert Fico, le Premier ministre de la Slovaquie, a enregistré une vidéo en réponse à l'appel du chancelier allemand Friedrich Merz d'arrêter de bloquer le 18e paquet de sanctions contre la Russie. Robert Fico a appelé l'Allemagne, au lieu de critiquer le blocage par Bratislava du 18e paquet de sanctions contre la Russie, à les aider à résoudre la question de l'approvisionnement en gaz à des prix actuels vers la Slovaquie, y compris après le 1er janvier 2028. Autrement dit, Fico dit « Fixez-nous, trouvez une solution pour nous, garantissez-nous que, à partir de 2028, nous recevrons suffisamment de gaz au même prix bas qu'aujourd'hui. » Vous le ferez pour nous, nous ne nous occuperons pas de la diversification des approvisionnements en gaz, que l'Allemagne s'en charge, et alors nous débloquerons le 18e paquet de sanctions contre la Russie. Je vais maintenant citer Robert Fico.
Le chancelier fédéral d'Allemagne, Friedrich Merz, appelle le gouvernement slovaque à cesser de bloquer l'adoption du 18e paquet de sanctions contre la Fédération de Russie. Le gouvernement slovaque est prêt à soutenir ce paquet de sanctions, même s'il ne change rien à la supériorité militaire ou à la capacité économique de la Fédération de Russie. Dans le même temps, la Slovaquie doit obtenir des garanties claires et non des promesses politiques, que sa sécurité énergétique et l'accès à l'énergie ne seront pas menacés. À la suite de la proposition idéologique de la Commission européenne de cesser l'importation de gaz russe à partir du 1er janvier 2028. Ensuite, Anfitser a de nouveau rappelé qu'un tel accord sur les garanties n'a pas été atteint, bien que le gouvernement slovaque apprécie les efforts de la Commission européenne visant à trouver une solution. Citation : « Nous refusons de négocier sous la pression de déclarations abruptes. 900 entreprises allemandes opèrent en Slovaquie. Le gouvernement allemand devrait également être intéressé à ce qu'après le 1er janvier 2028, la Slovaquie dispose de suffisamment de gaz à des prix acceptables, dans le cadre des négociations sur les garanties pour la Slovaquie. Je suis prêt à tout moment à avoir une rencontre constructive avec le chancelier fédéral d'Allemagne, qui pourrait faire avancer considérablement toute l'affaire. » C'est-à-dire, vous comprenez, eh bien, c'est une position très étrange du Premier ministre de la Slovaquie. On lui dit « Écoutez, nous vous donnons encore une fenêtre de 2 ans, jusqu'à la fin de l'année 27. Achetez, d'accord, déjà du gaz russe mais s'il vous plaît, occupez-vous de trouver de nouvelles sources de gaz. Il faut diversifier les approvisionnements. Négociez avec les autres membres de l'Union européenne sur l'endroit où vous allez acheter, ce que vous allez construire, et ainsi de suite. Voici du temps, occupez-vous de cela. Si besoin, Bruxelles vous aidera, mais c'est à vous de vous en charger. » Et Robert Pfizer dit « Écoutez, nous allons prendre une autre voie. Nous allons bloquer 18 paquets de sanctions contre la Russie afin que l'Allemagne s'occupe de notre question. Que l'Allemagne nous garantisse tout cela, que l'Allemagne fasse tout cela, et alors nous débloquerons. » C'est-à-dire que c'est la position d'un homme politique pro-russe en Europe qui ne veut rien faire, il veut simplement faire du chantage à tout le monde pour que quelqu'un d'autre règle ses problèmes. Voilà la position de ces hommes politiques pro-russes en Europe. Orban est exactement pareil, il court partout, bloque les décisions de l'Union européenne. Pas toujours. Même pas seulement parce qu'il joue le jeu de Moscou, mais simplement pour obtenir de l'argent de Bruxelles, pour qu'on lui débloque une aide du budget commun de l'Union européenne, et ainsi de suite. Il a souvent fini par voter pour la décision commune de l'Union européenne après qu'on lui ait dit « Ah, donc, d'accord, très bien, on va te débloquer. » Bruxelles offre plusieurs milliards d'euros d'aide là-bas. Orban allait voter sans délai. Au lieu de résoudre les problèmes, il recourt à ce type de chantage. Je mets ici des points de suspension. Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et mettez un like. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.